Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Noma, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? T'as l'air en pleine forme ? Bah écoute, nous, tout va bien. On te retrouve au Racam aujourd'hui en tant que marraine de la 10e édition de la finale du tremplin Jeune Talent, tremplin musical de Brétigny-sur-Orge. Exactement. D'abord, est-ce que ça te tenait à cœur, toi qui es déjà venue sur scène ici, d'être la marraine ? Bah totalement, en vrai c'est un honneur, j'ai l'impression d'évoluer dans ma carrière, de venir, j'étais déjà venue pour la première partie de Nuit Incolore et du coup de revenir en tant que marraine, c'est vraiment, ça me fait trop plaisir d'être là et puis voilà, un nouveau concert, tout frais, tout beau et j'ai hâte de jouer sur scène. Est-ce que en tant que marraine, tu as des conseils ou des petits tips à donner aux finalistes ? Comment tu les soutiens ? Pour avoir arpenté beaucoup de tremplins également, je pense que le plus important en vrai c'est bateau, mais c'est de s'amuser, d'être avec les gens qu'on aime sur scène et de prendre du plaisir parce que c'est ça qui se ressent généralement auprès des jurys, tout ça. C'est l'amour pour la musique et puis le message qu'on a envie de faire passer, d'être vraiment, de l'incarner à 100%, de se lâcher quoi. Donc c'est mon conseil que tu vas les voir, tu vas leur en parler un petit peu, tu penses oui, avec grand plaisir, franchement. J'ai hâte de vraiment les découvrir sur scène. Aussi, ouais. Et toi aussi, tu seras sur scène. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire sur scène ? Est-ce qu'il y a des nouveaux titres, par exemple ? Ouais. Il y a une nouvelle DA. Il y a plein de nouveaux titres, la DA qui a pas mal évolué depuis mes débuts, on va dire. Donc j'ai trop hâte. Je suis bien accompagnée comme d'habitude de Olivia qui est multi-instrumentiste, qui m'aide à faire les arrangements. Donc on arrive plus expérimenté, on sait un petit peu plus où on va et puis on va s'amuser quoi. Alors on t'avait déjà interviewé à plusieurs reprises. T'étais venue nous voir au studio d'Infini Radio. Il s'est passé pas mal de choses pour toi. Ouais. T'as fait quelques scènes intéressantes. Ouais. Tu as fait une première partie de Zara Larsson. Oui, c'était au Trianon. Mais comment c'est arrivé ? C'est incroyable. Quand on m'a proposé ça, honnêtement, j'ai eu la petite larme à l'œil. Je me suis dit, waouh, si j'avais su il y a 3 ans en arrière que je monterais sur cette scène pour une artiste internationale que j'ai écoutée vraiment toute ma jeunesse. Genre, je l'aurais pas cru. Donc, c'était vraiment une étape hyper importante pour moi. Et surtout, en fait, ça arrivait à un moment où on était prête, en fait, avec Olivia, justement. Et donc, on est arrivé sur scène. Et en fait, on était en mode, là, on profite parce que ça va durer que 30 minutes. Ça va être short. Et on a eu un super accueil du public, vraiment. Oui, c'est ça. C'est que c'était génial. Un public qui ne te connaissait peut-être pas. En tout cas, en grande partie. Du coup, t'as conquis le public. Ouais, non, j'ai eu des super retours et puis c'était magique. En vrai, c'était incroyable et je me suis toujours dit profite comme si c'était la dernière fois que tu faisais ça parce qu'on n'en sait rien en fait. J'espère refouler cette scène en mon nom, mais en tout cas, j'ai pris tellement de plaisir et c'était incroyable. Puis Zara Larsson, elle est venue me voir au début du concert pour me saluer. Parler avec elle, t'as pu discuter un petit peu. Ouais, elle était trop mignonne. Elle était là, merci d'être là. Je suis hyper contente que tu ouvres pour moi. Et puis voilà, trop gentille quoi. Complètement accessible et totalement. Et puis son show après était juste dingue. C'était fou. Alors, t'as fait pas mal d'autres petites scènes aussi, souvent parisiennes. Nous, on t'a vu, je crois que c'est la dernière, peut-être pas la dernière que t'as fait, le 3 Baudets. C'était le dernier concert en mois de décembre. En date, en tout cas, la dernière de l'année 2024. Ouais. Salle qui était pleine. Oui. On était, nous, dans la salle aussi. Est-ce que t'as des prochaines dates à nous annoncer ? Alors, oui. Je crois que je peux le dire maintenant. Ouais. Mais du coup, on va jouer à la Boule Noire le 3 avril. Ouais. Donc on est très très heureux et heureuse avec toute ma petite équipe de passer ce cap-là, de préparer cette date-là. On a plein de choses à montrer, plein de nouveaux morceaux encore qu'on n'a pas
qu'on n'a pas joué sur scène. Il y a énormément de choses qui arrivent et donc ça va être un très très beau concert et puis on prépare ça depuis déjà quelques mois. Ouais. Donc j'ai hâte. Printemps. Principalement du coup le 3 avril à la Boule Noire, mais aussi je vais refaire la première partie de Nuit Incolore au 12. Ah ouais. Dans le 95, fin avril, le 30 avril. Bien. Donc je suis trop contente. Parce que j'avais adoré le faire ici au Racam et de le retrouver. Je sais que son public est adorable et que ça s'était super bien passé, donc je suis trop contente. Il a accompagné aussi quelqu'un, souvent sur scène. Oui. Par une artiste que tu connais aussi. Que je connais très bien, oui. exactement. Isia Marie. Ouais, une copine à moi que j'adore. Ouais. Mais justement, en plus, j'ai pas vu leur concert en trio comme ça. Je crois qu'il y a un batteur aussi. Oui. Et donc, nous on a vu. Vous l'avez vu ? Oui, c'était au plomb. Trop et bien. c'était vachement bien. Quelle est la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment ? Chanson que j'écoute en boucle en ce moment. J'écoute beaucoup Maro en ce moment. Ouais. C'est une artiste portugaise qui chante en anglais et en portugais. Et je suis hyper fan de cette artiste-là. C'est très acoustique, beaucoup de guitare, beaucoup de percussions et elle a une voix juste magnifique. Et donc je l'ai déjà vue en concert au Trabendo et là en première partie de Charlotte Cardin et je suis fan absolue de cette femme. On en avait parlé déjà. Et donc le titre, il fallait que je dise un titre, il s'appelle Just Wanna Forget You. Ok, mais elle mélange le portugais et l'anglais dans une même chanson ou elle a des chansons en portugais, des chansons en anglais ? Elle a des chansons en anglais, des chansons en portugais. Après, parfois, dans quelques chansons, elle mixe un peu les deux, mais... Oui, comme toi, avec l'anglais et le français. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Si tu pouvais voyager dans le temps et pour voir un seul artiste sur scène. Oh, waouh. Donc, étant donné que tu voyages dans le temps, tu peux voir un artiste que tu n'as jamais vu sur scène et qui n'est plus là. C'est possible aussi. Ce serait qui ? Je pense que j'aimerais bien voir Queen avec Freddie Mercury. Ouais. Parce que je pense que c'est hyper inspirant en tant qu'artiste de voir ce qu'il a donné sur scène, parce que littéralement, il donnait, je pense, tout ce qu'il avait. Puis en plus de ça, la performance vocale, je pense que j'aimerais bien voir Queen. Queen, c'est pas mal. Si ta musique devait transmettre un seul message à ton public, ce serait lequel ? Je dirais, ce serait un message... J'écris beaucoup pour me pardonner à moi et pardonner aux gens. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui me permet de me réparer et en fait de prendre le temps de grandir, de s'accepter. Je pense que ce serait ça. Ça serait, c'est un peu comme... J'écris un peu mes chansons comme des lettres. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de lettres que je m'écris à moi et qui me permettent d'avancer et de guérir sur pas mal de petites blessures du passé. Ouais. Merci Nouma. Merci à vous.